Bonjour à tous les élèves de quatrième. Donc je vais faire une petite vidéo de correction pour les exercices 2 et 3 du contrôle. Parce qu'en fait l'exercice numéro 1 c'était légender les appareils reproducteurs. Donc ça vous l'avez dans votre cours et c'est facile pour réviser. Et la majorité d'entre vous, vous l'avez bien réussi. Alors l'exercice 2, on me demande de noter la température un jour avant l'ovulation. Donc l'ovulation elle est là, le jour 14. Donc un jour avant ce serait ici. La température c'est 36,8. Le lendemain de l'ovulation, le lendemain de l'ovulation, ce serait le 15. Ici, j'ai une température de 37,2. Comment varie la température au moment de l'ovulation? Eh bien, on voit qu'elle augmente. Comment varie la température les jours qui suivent l'ovulation? On voit qu'elle reste élevée. OK? Donc, voici les premières réponses. Ensuite, on vous demandait quelque chose que certains d'entre vous ont mal compris. Comment, à partir de cet exercice, on peut proposer... Alors, pardon. Ensuite, on vous demandait pourquoi une femme de 65 ans n'observe aucune variation. Parce qu'une femme de 65 ans, elle a eu la ménopause, elle a passé l'âge de faire les ovules, donc elle ne produit plus d'ovules, elle n'a plus d'ovulation et sa température ne change plus. Ensuite, on vous demandait pourquoi ou comment proposer une méthode pour connaître le jour de son ovulation à partir de cet exercice. Et bien pour déterminer le jour de l'ovulation, on voit que ce jour, c'est le jour de l'ovulation, c'est le jour où la température augmente. Donc pour trouver une méthode, il suffit de prendre sa température tous les jours, et le jour où sa température corporelle augmente, et bien ce sera le jour de l'ovulation. Donc voici pour l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3, lui, il a été un peu plus compliqué pour beaucoup d'entre vous. Donc on vous donnait un calendrier avec le cycle où une jeune fille avait marqué ses règles pour différents mois. Première question. Combien de temps durent les règles? La durée, eh bien, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. La durée, c'est 5 jours. La fréquence des règles, c'est tous les combien de temps il y a des règles. Eh bien, si je compte entre du 15 au 13 février, je vais avoir du 15 avril au 13 mai, il y a 28 jours exactement entre l'apparition des règles du mois d'avril et l'apparition des règles du mois de mai. Il y a 28 jours, c'est la durée des cycles. Donc la fréquence, c'est tous les 28 jours. Ensuite, on vous dit conventionnellement, un cycle débute le premier jour des règles. Donc pour le mois d'avril, ça débute le 15. Calcule à quel jour du cycle se produit l'ovulation au mois d'avril. Eh bien, si le jour numéro 1 c'est le 15, le 16 c'est le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14e jour du cycle, ce sera le jour de l'ovulation, ce sera le 28 avril. Est-il possible que les règles aient comme origine l'ovulation? On voit que les règles commencent le 15 et que l'ovulation a lieu 2 semaines plus tard. Elles n'ont pas lieu en même temps, donc l'ovulation ne peut pas être à l'origine des règles. Ensuite, on vous demandait comment varie l'épaisseur de la paroi au moment des règles entre le 15 et le 20 avril. Je vois ici que le 15 avril, l'épaisseur de l'endomètre est relativement grande, que le 20 avril, il y a eu une diminution de l'épaisseur. Tout ça a disparu. Pendant les règles, on voit donc qu'une partie de l'endomètre disparaît. Or, on sait que l'endomètre est riche en vaisseaux sanguins. Donc, conclusion, on peut en conclure que l'hypothèse quant à l'origine des règles entre le 15 et le 20 avril, c'est la destruction de l'endomètre. Donc voilà pour le contrôle qui avait été composé seulement d'exercices qu'on avait déjà fait en classe.